Bonjour à tous, c'est David de Gunem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante, comment rompre son jeûne intermittent? Donc, on m'a posé plusieurs fois cette question, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas trop comment faire. Alors, le jeûne intermittent, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, vous en avez une là. Donc le jeûne intermittent, c'est quoi? Ça consiste à ne pas manger pendant une période suffisamment longue, minimum 16 heures, puis à manger le reste du temps. Donc si vous faites un jeûne de 16-8, vous allez ne pas manger pendant 16 heures et vous allez manger pendant 8 heures. Si vous faites un jeûne de 18-6, vous allez manger pendant 6 heures et ne pas manger pendant 18 heures, etc. Et du coup, notre estomac il est vide quand on va rompre ce jeûne. Et qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on peut manger? Alors, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des gens qui me disent, moi je romps mon jeûne intermittent en mangeant des dattes. Donc la date, je rappelle, c'est un fruit séché qui est en fait un bon bonbon. Hein. C'est comme ça pour moi, c'est la meilleure façon de vous montrer ce qu'est un fruit séché. C'est du sucre, c'est majoritairement du sucre. La date, elle contient 70% de sucre. Les autres fruits séchés, c'est autour de 50-60, donc c'est extrêmement riche en sucre. Et si vous mangez ça pour rompre votre jeûne intermittent, ça va faire monter votre glycémie rapidement et à un niveau très élevé. Donc je rappelle que l'excès de sucre dans le sang, c'est un poison pour l'organisme, notamment pour le cerveau, le système nerveux. Donc il faut absolument éviter de manger des aliments qui vont élever notre glycémie. Et là, quand vous rompez votre jeûne intermittent en mangeant des fruits séchés, alors là c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il vaut mieux manger des fruits frais. Alors c'est pas l'idéal. Moi je me suis rendu compte que quand je romps mon jeûne intermittent en mangeant des fruits frais, je ne suis pas le seul à faire ça, je dis moi, mais en fait j'ai vu ça chez pas mal de personnes. Rompre son jeûne intermittent avec des fruits frais, ça crée une espèce de boulimie. Je pense que c'est le sucre en fait qui est contenu dans les fruits qui fait qu'on devient quasiment boulimique, on a besoin de recharger les batteries et en fait on va manger. Et donc ça, c'est pour ça que le fruit, pour rompre le jeûne intermittent, ça peut poser problème. Alors, un truc à ne surtout pas faire, c'est prendre un jus de fruits, même frais, même fait avec l'extracteur ou la centrifugeuse. Surtout pas de jus de fruits. Le jus de fruits, ça va faire comme les fruits séchés, ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang très vite. Donc ça, c'est vraiment toxique. Donc les fruits entiers que vous mangez, au lieu de manger du jus de pastèque comme certains font, franchement, j'en vois pas l'intérêt, surtout que c'est vraiment pas bon pour la santé. C'est du sucre et du sucre que vous prenez, hein. C'est du sucre en perfusion. Quand vous le transformez en jus, il y a les fibres du fruit qui sont éliminées et du coup, vous allez avoir un taux de sucre qui va monter très vite dans le sang. Alors que si vous prenez le fruit entier, vous n'aurez pas ça. Après, il y a un autre truc, c'est qu'un jus de fruit, vous allez le boire, vous n'allez pas le mastiquer. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des plus grandes quantités que si vous mangiez un fruit. Faites le test. Regardez combien vous pouvez manger de pommes un jour. Vous faites un test, vous amusez, vous mettez 10 pommes devant vous, regardez combien vous pouvez en manger. Maintenant, ces 10 pommes, vous en faites un jus. Et bien, vous allez voir que vous pourrez boire sans problème le jus de 10 pommes, alors qu'au bout de, la 4e, la 5e pomme, vous allez déjà commencer à saturer. Et oui, parce qu'en fait, vos capteurs dans la bouche, ils ont été stimulés. Tout votre corps, votre tube digestif, il a été stimulé et du coup, votre cerveau, il sait exactement ce que vous avez mangé. Là, en fait, quand vous buvez votre jus de fruits, votre cerveau, il n'a pas le temps d'avoir les informations parce que vous buvez beaucoup trop vite par rapport à ce que vos capteurs sensoriels sont capables de capter. Donc, jus de fruits, il faut vraiment oublier, c'est vraiment une cochonnerie en général et pour rompre le jeûne intermittent, encore pire. L'idéal, moi, ce que j'ai pu voir, c'est le jus de légumes. C'est vraiment l'idéal parce que vous n'avez pas cette fringale. Alors, vous allez boire un jus de légumes, vous n'en buvez pas des tonnes et de toute façon, vous ne pourrez pas en boire des tonnes. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un côté rassasiant qui est naturel. Et que vous avez avec le fruit que vous n'avez pas si vous buvez du jus de fruits, ça c'est clair. Et que si vous mangez des fruits frais, faites la différence, testez et vous verrez que les fruits, vous allez pouvoir en manger une grande quantité. Alors que le jus de légumes, vous buvez votre verre et puis après, c'est bon, vous êtes tranquille pour 1 à 2 heures sans problème. Moi, je n'arrive pas toujours à faire ça. Là, notamment en ce moment, on est mi-septembre, fin septembre. J'ai encore un petit peu de fruits dans le jardin, du raisin, des figues, des prunes et du coup, j'ai tendance à rompre mon jeûne intermittent en mangeant des fruits parce que j'en ai trop envie.
Mais bon, sinon, c'est le verre de jus de légumes en numéro 1. Ensuite, j'attends à peu près 1 heure et demie. Ça dépend, vous le sentez au niveau digestif si la faim revient. Et ensuite, je vais manger mes fruits, des fruits de saison évidemment. Ensuite, j'attends pareil, 1 à 2 heures. Là encore, ça dépend de votre capacité digestive. Il y a des personnes, peut-être qu'1 heure ça suffira. Il y a d'autres personnes, il faudra 2 heures. Et du coup, vous faites en fonction de votre ressenti. Le principe, c'est simplement de commencer votre repas avec un estomac vide. Donc le jus de légumes, il sera passé, si vous prenez un jus de légumes. Les fruits, ils seront passés, et puis la faim sera revenue. Et du coup, vous pourrez manger avec un estomac vide, et les fruits que vous aurez mangés avant ne risquent pas de perturber la digestion de votre repas. Puis il faut rappeler que si vous faites un jeûne intermittent, d'autant plus si vous faites un seul repas par jour, forcément, votre repas, il doit être quand même suffisamment conséquent. Donc si votre estomac est déjà plein de choses, il est plein de fruits, il est plein de jus de légumes, il est plein de choses qui vont prendre de la place, vous pourrez manger moins. Et ce qui va se passer, c'est que votre repas unique, il sera beaucoup trop léger. Et petit à petit, vous allez perdre du poids, vous allez vous affaiblir. Et ce n'est pas du tout le but du jeûne intermittent. Le but du jeûne intermittent, c'est vraiment de passer de X repas à 1 ou 2 repas par jour, d'habituer votre corps à ce repas unique ou à 2 repas. Et donc votre corps, il va devoir puiser dans ses réserves, il va devoir augmenter sa capacité à assimiler. Et à terme, même si vous mangez un seul repas, généralement il est un petit peu plus copieux qu'un repas d'avant, mais guère plus. Là, ça fait 1 an. C'est un repas quasi normal que je mange. Et du coup, votre seul repas, il va vous suffire pour tous vos besoins. Enfin, c'est incroyable quand même. Quand je vois avant les quantités que je mangeais, l'énergie que je dépensais pour digérer mon faible taux d'assimilation, et aujourd'hui, je vois qu'avec un seul repas, alors c'est un repas, bon, il y a des gens qui me disent non, tu fais pas un repas, tu fais 3 repas parce que tu bois un verre de jus de légumes, tu manges des fruits. Et oui, enfin bon, la différence, c'est que moi, il y a des gens qui vont manger leurs fruits en dessert. On ne considère pas que les fruits c'est un repas. Moi, la différence, c'est que je ne mange pas de dessert, que mes fruits, je les mange en dehors des repas pour bien les digérer, et que si je veux pas qu'il y ait n'importe quoi dans mon estomac, il faut simplement que je mange certains groupes d'aliments, pas au même moment. Mais bon, ça reste quand même pour moi un repas. Donc je vais manger un repas classique. Simplement, là maintenant, je ne mange plus de crudités, parce que j'ai mon verre de jus de légumes, et les crudités ont tendance à prendre de la place dans l'estomac, et du coup à faire en sorte qu'après ce que vous allez manger, ce sera peut-être en quantité insuffisante. Donc il faut faire attention. Je pense que le pire piège de ceux qui font le jeûne intermittent, c'est de ne pas manger suffisamment, ou de ne pas manger suffisamment dense. Et du coup, petit à petit, ils vont s'affaiblir, et ils risquent de se carencer tout simplement. Alors, je reviens sur quoi utiliser pour rompre son jeûne intermittent. Il y a une autre alternative. Alors, pour les personnes qui ont du mal avec tout ce qui est cru, le top du top, c'est le bouillon de légumes ou la soupe de légumes. Ça, c'est le top du top. Le bouillon de légumes, donc vous faites cuire vos légumes dans de l'eau, et puis vous buvez juste le bouillon. Ça, c'est ce que vous pouvez boire juste quand vous rompez votre jeûne. Et puis, je sais pas moi, une demi-heure après, vous pouvez manger par exemple une soupe de légumes. Et puis ensuite, vous attendez un petit peu, vous attendez 1 heure, et après vous pourrez manger votre repas. Ça, pour les gens fatigués, épuisés, qui n'arrivent pas à bien digérer tout ce qui est cru, ça c'est l'idéal. Je le rappelle encore une fois, parce qu'il y a des gens qui en commentaire me disent non, le cru ça se digère bien. Non, je suis désolé, ça c'est de la théorie. Ça c'est les gens qui sont dans la théorie et absolument pas dans la pratique. Dans la pratique, quelqu'un qui est épuisé, vous lui donnez quelque chose de cru, vous allez l'épuiser encore un petit peu plus. C'est comme si vous creusiez son trou, le trou de la tombe, là, vous le creusiez un petit peu plus profondément. Mais quelqu'un qui est épuisé, il faut qu'il utilise moins d'énergie pour digérer, et du coup il faut lui apporter des aliments qui sont déjà pré-cuits, pré-digérés, parce qu'en fait la cuisson c'est une prédigestion, puisque quand vous mettez un aliment cru et à 20 degrés à température ambiante, il faut déjà que votre corps il élève la température de l'aliment. Ensuite c'est une espèce de cuisson, c'est une cuisson au niveau chimique, mais ça reste quand même une cuisson, la digestion. Donc non, le cru c'est absolument pas la panacée, c'est absolument pas plus facile à digérer, ça c'est vraiment de la théorie.
Pour arriver à digérer des aliments crus, il faut déjà avoir une certaine vitalité. Et c'est seulement une fois que ces gens qui sont épuisés auront repris un peu de vitalité qu'ils pourront rajouter du cru. Mais rompre son jeûne intermittent avec du bouillon de légumes ou avec une soupe, que vous avez fait évidemment, ça c'est vraiment c'est top et c'est super bon. Il y a des gens qui font un petit peu la grimace, mais faites-le, goûtez, vous verrez, c'est super bon. Alors après, rompre son jeûne intermittent avec des laits végétaux, je ne le conseille pas. J'ai fait une vidéo qui parle des laits végétaux pour dire un petit peu ce que j'en pense. Un lait végétal, c'est un glucide, donc ça dépend ce qu'on utilise, c'est soit des céréales, lait de riz, lait d'avoine, lait de soja, donc c'est une légumineuse, soit des oléagineux, lait d'amande, lait de noisettes. Mais tous ces aliments, ils contiennent des glucides complexes. Et ces glucides complexes, ils ont besoin d'être insalivés. Et quand vous mangez, quand vous buvez votre lait végétal, vous n'allez pas insaliver les céréales ou les oléagineux. Du coup, c'est pas top, quoi. Au niveau digestion, c'est pas l'idéal. Donc, c'est pas du tout fait. Une céréale, elle n'est pas faite pour être transformée en lait. Je suis désolé, c'est parce que les gens ont besoin d'avoir un succès d'année au lait de vache qui vont utiliser des laits végétaux, mais c'est pas du tout fait pour. Donc je le déconseille pour rompre son jeûne intermittent. Après, il y en a qui mangent des légumes crus, pourquoi pas. Si vraiment vous ne pouvez pas faire un jus de légumes, pourquoi pas. Bon, ça peut être, il faut essayer de bien mastiquer, parce que les légumes crus, c'est un petit peu le problème. Manger du fenouil cru, de la carotte crue, il faut bien la mastiquer. Pour arriver à en extraire les nutriments, parce que sinon vous allez avoir des gros bouts qui vont rentrer, qui vont sortir. Vous n'allez pas extraire les nutriments, vous allez dépenser de l'énergie pour mastiquer, vous allez dépenser de l'énergie pour digérer, et puis au final, le bilan il sera un peu négatif. Donc vous n'aurez pas assimilé beaucoup de nutriments, alors que ça vous aura demandé beaucoup d'énergie pour le digérer. C'est vrai que moi je suis plus pour le jus de légumes, entre autres pour cette raison. Puis les personnes qui sont plus fragiles au niveau digestif, elles auront forcément du mal avec ces bouts de légumes pleins de fibres, des fibres dures, qui peuvent irriter leur gros intestin. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu balayé tout ce qui pouvait être utilisé. Si j'ai oublié des choses, s'il y a des choses que vous faites pour rompre votre jeûne intermittent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, je vais faire un petit résumé. Je vais commencer par ce que je déconseille. Donc il y a d'abord les jus de fruits, même si vous les faites vous-même, c'est complètement déconseillé pour rompre son jeûne intermittent. Il y a les fruits séchés comme les dattes, les abricots secs, les pruneaux, les figues sèches, etc. Ça, c'est complètement déconseillé, ça contient trop de sucre. Mettez-vous dans la tête que c'est équivalent à un bonbon tellement c'est sucré. Après, je déconseille aussi les laits végétaux. Et ce que je conseille, moi, dans ce que j'ai pu expérimenter, le mieux, c'est vraiment le jus de légumes, qu'on fait soi-même évidemment juste avant. Le jus de légumes, c'est top. Ensuite, vous avez le bouillon de légumes, c'est pareil, c'est top pour les tempéraments qui ont peu d'énergie, ça c'est vraiment top. Jus de légumes ou soupe de légumes. Et puis, si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez des fruits frais de saison. Vous allez prendre des fruits frais. Alors encore une fois, les fruits, ce n'est pas l'idéal pour tout le monde, loin de là. Il y a des gens qui vont prôner le fait que consommer des fruits, c'est l'idéal, on est fait pour ça. Non, absolument pas. On n'est absolument pas fait pour manger que des fruits et surtout pas sous nos latitudes. Et puis il y a des tempéraments qui ne vont pas supporter les fruits. Donc il y a des tempéraments qui ne vont pas le digérer. Il y a des tempéraments qui vont être trop refroidis par le fruit. Toutes les personnes qui sont frileuses, qui ont froid, je déconseille de manger des fruits ou uniquement en été. Mais sinon, non, ne mangez pas des fruits, c'est pas fait pour vous. Le fruit, c'est de l'eau, de l'acidité et du sucre. Et en fait, tout cet excès d'eau et d'acidité, ça va refroidir votre corps. Prenez plutôt des légumes qui ne contiennent pas d'acidité, qui contiennent beaucoup d'eau, qui ne contiennent pas d'acidité. Et donc, ça va moins vous refroidir. Et pour les personnes qui sont sensibles au froid, moi, ce que je fais avec mon jus de légumes, c'est que je le mets dans une casserole à feu doux, je remue continuellement avec mon doigt qui est trempé dedans. Et puis, dès qu'il est tiède, j'éteins. Il ne cuit pas, puisque s'il atteignait 40 degrés, je le sentirais tout de suite. Donc voilà, mon jus, il est entre 35 et 40 degrés. Donc tout est conservé, les enzymes, tout ce que vous voulez, c'est absolument pas détruit. Et vous allez boire quelque chose de tiède. Vous verrez qu'au niveau digestion, c'est le jour et la nuit. Pour les personnes qui ont du mal avec le jus de légumes, parce que ça apporte beaucoup de froid, vous pouvez faire ça, ça fonctionne très très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce que vous pouvez prendre pour rompre votre jeûne intermittent et ce qu'il faut éviter de prendre.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.